J'ai eu la peur de ma vie. Il y a quelque temps, j'étais encore en stage pour ma formation de musicothérapeute et sur mon lieu de stage en institution, on me demande de prendre en charge une personne car ils se sont rendus compte que la personne s'isolait, avait des problèmes au niveau de son humeur, problèmes de colère et surtout, le point important, cette personne venait de perdre son épouse. Donc, moment hyper difficile. Donc moi, je préviens à l'institution que je vais proposer mes séances de musicothérapie, que je ne vais pas faire une séance aujourd'hui, je vais lui proposer mes services. S'il les veut, on place un rendez-vous. Et s'il veut pas, c'est ok. Donc le jour même, je vais à la porte de chambre de cette personne, je toque, il me dit d'entrer, il est assis sur un fauteuil et moi je m'avance vers lui et je lui explique qui je suis, qu'est-ce que je fais, etc. Et je lui dis, est-ce que vous souhaitez des séances de musicothérapie? Et là, la personne a explosé de colère. Moi de peur, je me suis assise sur la première chaise que je trouvais. Mon premier réflexe a été de me faire toute petite et me dire, ok, je m'excuse et dès qu'il y a une faille, je me tire. Et la personne, elle, avait jailli de son fauteuil, se met debout, se met à hurler, ingérable, commence à dire qu'elle n'a besoin de personne, elle est en pleine diarrhée verbale, une logorrhée terrible de je n'ai besoin de personne, je suis en colère contre le monde entier, en gros ni Dieu ni maître. J'avais extrêmement peur que cette personne devienne violente envers moi et moi je suis figée sur ma chaise et je sais plus quoi faire parce que je suis là, ok, c'est moi qui ai déclenché ça, je vais le laisser finir. Et en fait, quand la personne a eu fini, il s'est réassis mais effondrement et là il se met à pleurer tout ce qu'il peut. Le fait qu'il ait perdu sa femme, le fait que le monde entier l'agace, que en gros, le monde continue de tourner alors que pour lui, sa vie vient de s'arrêter, quoi. Donc, moi, discretos, je prends mon petit cahier, je commence à prendre des petites notes de ce qui vient de se passer, parce que quand même, c'était très intense, autant pour lui que pour moi. Et donc, il me raconte un peu son histoire, etc. Et entre deux sanglots, je lui pose la question. Alors finalement, est-ce que vous voulez que je revienne ou pas? J'en ris, mais alors sur le moment, je menais pas large. Hein. Et là, la personne me répond que oui, avec plaisir. Et j'étais attendue, les amis, hein, toutes les semaines. Alors ce jour-là, j'ai eu très peur, c'est indiscutable. Mais grâce à ce patient, grâce à cette colère qu'il avait, qu'il a projetée sur moi, c'était une des peurs que j'avais dans ma formation, de me retrouver dans cette situation-là. En fait, je me suis dit que c'était pas non plus la fin du monde. La personne, elle était en colère, certes, c'est contre moi qu'elle hurlait, ok, mais elle avait besoin de s'exprimer et que pour la première fois, je me suis dit, oh, je suis capable d'écouter, vraiment, et sans avoir peur de l'autre et de ce qu'il va dire et de la manière où il va le dire. Ça m'a vraiment aidé à être formée, à accueillir les émotions des autres. Et toi, comment tu les exprimes, tes émotions? Tu gardes tout et ça éclate? Écris-moi en commentaire si toi, t'arrives à exprimer et verbaliser tes émotions.